Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de français de Sena TV Web, un espace culturel et linguistique où vous allez découvrir beaucoup de choses sur le tourisme en apprenant la langue et la culture française. Dans cette émission, vous apprendrez également à reconnaître les jours de la semaine, les mois et les 4 saisons de l'année. Soyez bien attentifs au reportage que vous verrez, car après chaque histoire, vous pourrez jouer en répondant aux questions posées dans le jeu. À vous de jouer et vérifier si vous avez bien compris les reportages et les interviews. On commence maintenant avec notre ami Philippe. Hoy, bilingüismo francés. Capítulo 6. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons en français, une leçon qui fait partie de la stratégie TV Web Sena, le service national d'apprentissage, un service qui vous est destiné. Aujourd'hui, vous allez apprendre à reconnaître et à dire les différents moments de la journée, les jours de la semaine, les mois et les 4 saisons de l'année. Comencemos por la mañana, que se dice le matin. Al mediodía es le midi. Merci Philippe. La tarde se dice le après-midi. Le soir es ya entrada la noche hasta medianoche. Y para muy tarde en la noche se dice la nuit. La medianoche es minuit. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Es ¿qué día soy? Hoy se dice aujourd'hui. Ayer se dice hier. Y mañana es demain. Veamos ahora todos los días de la semana. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Veamos ahora todos los meses del año. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octubre, novembre y décembre. Y Francia, como todo país europeo, tiene las 4 estaciones. En Francia, el invierno comienza el 21 de diciembre y termina el 20 de marzo. L'hiver commence le 21 décembre et se termine le 20 mars. La primavera comienza el 21 de marzo y termina el 20 de junio. Le printemps commence le 21 mars y se termine le 20 juin. El verano comienza el 21 de junio y termina el 20 de septiembre. L'été commence le 21 juin y se termine le 20 septembre. El otoño comienza el 21 de septiembre y termina el 20 de diciembre antes de Navidad. L'automne commence le 21 septembre et se termine le 20 décembre avant Noël. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez appris à dire les mois, les jours de la semaine et les 4 saisons de l'année. Merci Philippe. Tu veux aller à Paris avec moi l'été prochain? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me trouve dans un hôtel au nord de Bogota et je suis là en attendant mon ami français qui vient de l'aéroport. Et avec lui, on va voir comment faire un enregistrement d'arrivée. Bonjour Didi. Salut allez, comment vas-tu? Bien et toi? Ça va, ça va. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oui, ça fait quelques temps déjà, ça passe vite. Hein. Ouais, depuis que j'étais en France. Oui, ça fait quoi, 6 ans déjà? 6 ans. Oh. Ça fait beaucoup de temps. Beaucoup. Et ton vol, ça s'est bien passé? Écoute, ça s'est bien passé, on n'a pas eu trop de turbulences, ça a été assez calme durant le vol, donc je suis assez content. Un petit peu fatigué quand même, j'avoue. Alors tu dois être très fatigué. Très Tu veux en fatigué. chambre? J'ai envie d'aller voir s'ils ont une chambre pour moi, parce que ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas eu le temps de réserver avant de partir. Oui, bien sûr. Et j'aimerais savoir si ce soir je peux dormir dans un lit. Alors je vais t'aider. Ok, super. On va voir maintenant avec mon ami français et on va voir s'il y a une chambre libre pour lui pour rester 4 nuits et 5 jours. 5 jours, c'est ça. Ah, c'est super. On va visiter Bogota. Alors on va voir en français comment faire un enregistrement d'arrivée. On y va? Allez, on y va. C'est un très bon hôtel ici. Bonjour. Merci. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, madame et messieurs, bienvenue à notre hôtel Sofitel Bogota Victoria Regia. Est-ce que je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît, je viens d'arriver et j'aimerais savoir si vous avez une chambre. Je n'ai pas réservé jusqu'alors. Ah, vous n'avez pas de réservation? Non, Et, malheureusement. ok. Laissez-moi voir si j'ai des disponibilités. Oui, bien sûr, je vous en prie, allez-y. Bien sûr, on a des disponibilités. Vous connaissez notre chambre, l'hôtel ou Je connais le c'est la première Sofitel, fois? mais je ne connais pas ici ce que vous avez comme disponibilité, comme proposition. séjour en Colombie. Ah oui? Je viens d'arriver là à l'instant. Ah, vous venez de quelle part? De Paris. De Paris. Oh, bienvenue à la Colombie aussi. Merci, oui, j'adore Bogota. Et donc, dans ces cas-là, monsieur, on a trois types de chambres. Mhm. On a la chambre standard aussi. On a une autre chambre Oui. qui s'appelle Grand Standing. Et notre chambre la plus grande, Ah oui? elle Oh. comporte un grand lit aussi, mais Mhm. c'est Encore plus grand. un peu plus grande. luxe? Oui, c'est un suite Ah ouais, Deluxe. ça, c'est intéressant. Ça. Et le grand lit, c'est 220 par 200 Ah, oui, avec jacuzzi Ah dans oui, la salle de jacuzzi. bain et Jacuzzi, j'adore. un balcon sur la rue. Donc, je ne sais pas quel type de chambre vous êtes intéressé. Écoutez, là, pour mon séjour, je vais m'offrir la chambre de luxe, là, parce que ça va me Ah, la faire du chambre bien. de luxe. Un bon jacuzzi, Ah. une belle vue sur Bogota avec un bon balcon. Ah bon. Ça, c'est parfait, ça me plaît. Bon, Ça me et, plaît. et je aurai besoin de votre passeport Très et bien. votre carte de crédit. Merci, mon passeport. enregistrée. Et c'est combien de jours Je vais rester 4 nuits et 5 jours. D'aujourd'hui, lundi, jusqu'à vendredi. jusqu'à vendredi? Et c'est pour vous ou pour les deux? C'est juste pour moi. Ouais. Pour les deux, ok. Et c'est votre nom, Didier? Alors, Bernard, c'est le nom, Ok. et Didier, c'est le prénom. Messieurs, Alors, dites-moi, et je ne sais pas si vous avez peut-être une carte personnelle. oui. je dois la voir, attendez, bougez pas. Regardez, elle est là. Ah oui, Vous avez toutes les informations C'est- nécessaires dessus. pour faciliter votre enregistrement. C'est mieux, c'est mieux. c'est vrai. Et j'ai seulement besoin de votre signature. Une là. signature ici. Très bien. Voilà, messieurs, votre passeport et votre carte de crédit. Très bien. Et La chambre est disponible maintenant? oui. Monsieur Bernard. Oui. Et votre chambre est Ok. 506. Mhm. C'est dans le 5e étage. 5e étage, Et très voilà bien. votre PIN d'Internet, lequel vous pouvez utiliser avec beaucoup d'ordinateurs en même temps, D'accord. si vous avez besoin. C'est une connexion Internet Wi-Fi, c'est ça? Oui, D'accord. c'est partout l'hôtel. Et le petit déjeuner, c'est jusqu'à quelle heure, vous m'avez dit? Le petit déjeuner est à partir de 6h30 Mhm. jusqu'à 10h30. Très bien, parfait, c'est bien. Moi, je me lève un peu tard quand même, donc c'est vrai que c'est mieux si c'est plus tard. Il peut prendre les repas dans la chambre aussi. Oui, il n'y a pas de problème. 24 services de les chambre. services, oui. Et aussi, on a dans notre deuxième étage, Oui. on a le gym, 24 heures Une salle de ouvert gym. aussi. D'accord, Et ok. une salle de massage, si vous voulez. Ah, c'est bon. génial, c'est Très très génial bien, le très très massage bien. ici. Et qui nous masse? C'est vous qui venez nous masser, non? Non, en effet, Non, c'est un service c'est spécial. une autre personne. C'est mais une autre personne. Ah d'accord. Si vous voulez, Bon, très bien. vous pouvez demander les services avec nous dans la réception. Merci beaucoup pour votre gentillesse, madame. Non, bienvenue de nouveau et laissez-nous vous aider avec votre Oui. valise, Mhm, très avec bien. notre gardien. Ok. Elle est précieuse, elle est là. Ouais. Merci, Merci. au plaisir. Bon. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bienvenue aussi. À bientôt. Merci bien. À vous de jouer. Didier avait fait une réservation 5 jours avant d'arriver à l'hôtel. Vrai? Faux? La réponse est faux. Didier n'avait pas de réservation quand il est arrivé à l'hôtel. Pour son séjour dans l'hôtel, Didier a choisi A.
La chambre standard. B. La chambre supérieure. C. La grande standing. D. La chambre de luxe avec jacuzzi. La réponse est D. Didier a choisi la chambre de luxe avec jacuzzi. Restez avec nous. On se retrouve après la pause pour parler tourisme et langue française. Vous êtes sur Sena TV Web. À tout de suite. Saviez-vous que la France est la première destination touristique internationale devant l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la Chine et l'Italie ? Ainsi, depuis les années 1990, grâce à la diversité de ses paysages, de son climat tempéré, la richesse de son patrimoine historique, culturel et artistique, la France est devenue la première destination touristique au monde avec plus de 90 millions de visiteurs en 2010. Maintenant, vous allez apprendre à vous orienter et vous organiser en arrivant dans une ville touristique francophone. Vous allez découvrir comment prendre un bus, demander un taxi et tout ce qu'il y a de plus important à savoir quand on arrive dans une ville sans parler la langue du pays. Soyez bien attentifs aux astuces touristiques que nous allons vous montrer maintenant sur Sena TV Web en français. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mathieu Pic, je suis français. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble tout ce que l'on peut trouver dans une ville. Suivez-moi. Dans toutes les villes, vous pouvez trouver un quartier très fréquenté. C'est un endroit idéal pour se promener, découvrir, regarder les édifices anciens, les restaurants, les gens, tout ce qui l'entoure. Pour vous déplacer un peu plus loin dans la ville, vous pouvez prendre des transports en commun, comme par exemple le bus, le métro, le tramway. Vous pouvez également prendre le taxi. Souvenez-vous, lorsque vous voulez voyager dans un transport en commun, vous munir de votre ticket. Important. Dans toutes les grandes villes, nous trouvons des musées. Un musée est un site où l'on peut trouver des œuvres d'art, des pièces antiques de collection afin de mieux connaître la culture et l'histoire du pays dans lequel on se trouve. Je vous recommande de les découvrir. Une église est un édifice religieux très ancien où se rejoignent les fidèles. L'église est d'ailleurs toujours située près de la place principale. Dans toutes les grandes villes, on peut trouver des monuments, comme celui-ci. Un monument représente un personnage historique. Sur ces monuments, nous pouvons trouver une plaque qui va nous donner plus d'informations sur le personnage historique, afin d'en savoir plus de ce qu'il a pu faire pour la ville ou le pays. Dans la rue, on peut trouver des vendeurs ambulants pour goûter les produits typiques. Maintenant, je vais demander une obléa au mûr. Bonjour madame, je voudrais une obléa au mûr s'il vous plaît. Oui. Merci. C'est délicieux. Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien apprécié cette petite excursion. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À vous de jouer. Où l'église est-elle située? A. En face de la grande place. B. Proche de la grande place. C. Derrière la grande place. D. En dessous de la grande place. La réponse est B. Proche de la grande place.
Trouvez l'intrus. A. Le bus. B. Le train. C. Le taxi. D. Le tramway. La réponse est C. Le taxi. On se retrouve après la pause avec plus d'informations sur le tourisme et la langue française. Vous êtes sur Sena TV Web en français. Ne bougez pas, à tout de suite. Saviez-vous que la Tour Eiffel est restée le monument le plus élevé au monde de 1889 à 1930, culminant à l'origine à une hauteur de 312 mètres? Toutefois, le second niveau du troisième étage, appelé parfois quatrième étage, reste aujourd'hui encore la plus haute plateforme d'observation accessible au public en Europe. Et selon une récente étude italienne, évaluant le prix des monuments européens les plus célèbres, la Tour Eiffel vaudrait 434 milliards d'euros, loin devant le Colisée de Rome avec 91 milliards d'euros et la Sagrada Familia de Barcelone avec 90 milliards d'euros. Savez-vous quelle est la différence entre un hôtel et une auberge, plus connu en espagnol comme un hostel? Pablo Villette va nous expliquer précisément cette différence et nous dire quels sont les différents types de personnes qui arrivent dans une auberge. Soyez donc bien attentifs au reportage suivant. Je m'appelle Pablo, je suis français. Je travaille en psychologie depuis 3 mois. Je fais la réception, un petit peu le bar. Un hostel, c'est un lieu où les gens peuvent venir se reposer, rencontrer des gens. Voilà, c'est un lieu où les gens peuvent trouver un hébergement pas cher, différent. Différent d'un hôtel parce qu'ils peuvent rencontrer des gens, parce qu'ils peuvent se sentir à la maison. Ici, on partage beaucoup plus de choses, on met beaucoup plus de choses en commun, on cuisine ensemble, on mange ensemble, on regarde un film ensemble. Ici, c'est plus informel, mais ça marche. La différence entre un hôtel et un hostel, c'est qu'ici, il y a beaucoup d'interactions entre les gens qui travaillent, les gens qui sont ici. Les gens qui travaillent dans un hostel sont aussi des voyageurs, sont aussi des globetrotters. Donc il y a un échange qui est plus facile, c'est-à-dire tu travailles à la réception, la personne vient te voir, tu penses déjà comme lui, tu sais déjà un peu les questions qu'il va te poser, tu sais déjà où l'envoyer, on a le même âge. C'est fait par des voyageurs pour des voyageurs. Donc c'est des personnes jeunes, moyenne d'âge, ce serait du 18 à 35 ans grand maximum. C'est des personnes qui ont envie de voyager sans dépenser beaucoup d'argent. Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas une direction de voyage bien définie. Ça va être des gens qui cherchent des idées aussi. Où c'est que je peux aller? Avec qui je peux partir et faire mon voyage aussi. C'est des gens qui cherchent des rencontres, qui cherchent à se reposer aussi, se retrouver un petit peu au calme quand les gens voyagent beaucoup. Ici, les clients, ça marche, disons, par saison. Après, des nationalités, il y a vraiment des gens de partout. Des Américains, des Australiens, des Français, Italiens, des Japonais, des Chinois, des Colombiens aussi qui viennent. Ouais, de partout. Dans les hostels, on a seulement des dortoirs.
n'a pas de chambre privée, donc c'est toujours un espace que tu partages avec d'autres personnes. D'autant plus que c'est toujours un lit superposé, c'est-à-dire un lit en bas, un lit en haut. On a une salle avec tout plein de jeux, un baby-foot, des jeux de cartes. C'est intéressant aussi, ça fait une petite communauté. C'est intéressant de se connaître dans sa chambre. On se fait des amis, c'est bien. Dans les hostels, il n'y a pas vraiment besoin d'activité. Parce que les gens viennent avec tout leur voyage. Ils ont toute l'expérience de leur voyage et ils ont envie d'en parler, de la partager avec quelqu'un. Et ils trouvent aussi quelqu'un qui a toute une expérience de voyage et qui vient la partager aussi. Donc, ils viennent aussi des fois simplement discuter entre eux, partager des expériences de voyage, se donner des conseils. Ah tiens, j'étais à tel endroit, j'ai rencontré telle personne, prends le contact. Je crois que la grosse activité d'un hostel pour que les gens se sentent bien, c'est surtout, disons, aménager un environnement où les gens se sentent à l'aise pour partager les uns avec les autres. À vous de jouer. Quelle est la profession de Pablo dans l'hostel? A. Serveur. B. Vigile. C. Réceptionniste. D. Agent d'entretien. La réponse est C. Réceptionniste. L'hostel possède des chambres seules. Vrai? Faux. La réponse est faux. L'hostel possède seulement des dortoirs. Saviez-vous que la ville de Paris est le site le plus visité en France chaque année, avec près de 30 millions de touristes suivis du parc d'attractions Disneyland Paris, avec plus de 15 millions de visiteurs, et la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec plus de 13 millions de visiteurs annuels? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur CNTV Web en français pour découvrir et approfondir vos connaissances sur la langue et la culture française. Nous tenons à remercier l'ambassade de France en Colombie et l'Alliance française de Bogota pour leur soutien. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Acabas de ver Bilingüismo francés, capítulo 6.